Entre Matam et les Yvelines, c'est une idylle de plus d'une dizaine d'années aux résultats probants. Ces deux territoires partagent une histoire commune basée sur le respect, la confiance et la solidarité. C'est grâce à la coopération décentralisée que les départements ont réussi à embrasser certaines de leurs compétences qui autrefois, pour des raisons techniques et des raisons financières, n'étaient pas exercées. Et ces compétences, en réalité, ont un impact direct sur le quotidien des populations. Il faut aujourd'hui le reconnaître. La coopération décentralisée a permis aux départements, en lien avec les compétences transférées, de mettre en œuvre beaucoup de projets. En effet, les relations entre les Yvelines et les départements de Matam et de Kanel au Sénégal ont conduit à la réalisation de certains projets d'envergure qui impactent la vie des bénéficiaires. Au nombre de ces projets, on peut citer le GES, Gestion des établissements scolaires 1 et 2, deux phases d'un projet dans le domaine de l'éducation. Dans un premier temps déjà, c'est de développer la compétence éducation au niveau du conseil départemental. À travers cela, nous avons mis en place un service qu'on appelle service d'appui donc à l'éducation et à la formation professionnelle qui permet d'organiser, de structurer l'accompagnement de la collectivité auprès de ces acteurs-là. Il y a également la salle, ce qu'on appelle la salle des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui est un outil pour accompagner les établissements dans ce domaine-là. Notre rôle principal est à appuyer les chefs d'établissement à la formation, à la maintenance, à la reprographie. Comme vous le voyez, il y a une salle équipée qui est disponible. Nous sommes dans un collège déshérité, donc c'est l'austérité totale. Nous n'avons pas d'électricité, pas de machine pour la reprographie. Lorsqu'on est mis au courant qu'il y a ce projet-là, nous nous sommes déplacés au conseil départemental pour en bénéficier. Nous passons photocopier des textes ici. Là, c'est un roman que je viens de photocopier. Il y a une série d'exercices que je viens de photocopier et je rentre comme ça sur Jamel, distribuer ça aux élèves et dès demain, ils vont s'attaquer à ces exercices-là. Avec cela aussi, nous avons vu qu'il y a une amélioration dans nos résultats. Le lycée de Sinthiou Bamambé a bénéficié de ce projet-là pour une activité d'embauche bovine qui a été financée grâce au projet. Donc nous avons élevé des bœufs. Après une certaine période, on les a vendus avec l'argent récolté. On a fait des réparations au niveau des infrastructures, ce qui nous permet de pérenniser ces infrastructures pour que plusieurs générations d'élèves puissent en bénéficier. Il y a le reboisement qui est le premier acte de ce projet. 65 pieds d'arbres ont été apportés au lycée de Waoundé, ce que nous avons tous planté et nous n'avons enregistré que 6 pertes. Ensuite, il y a la réparation de 74 tables-bancs qui a permis évidemment de renforcer le dispositif scolaire en table-banc. Grâce au table-banc, les élèves ont bénéficié de beaucoup plus de place parce que maintenant on s'assoit à 2. Il y avait dans certaines classes avec le surplus, on s'asseyait à 3 et c'était pas confortable. Grâce à ces arbres, si on a intercalé, on peut s'asseoir et discuter avec nos amis, faire des révisions en attendant que le prof vienne. Le reboisement est très important. On doit encore beaucoup reboiser. On doit sensibiliser même les populations à faire le reboisement. À Ganguel-Soulé, une bibliothèque a été érigée. D'un budget total de 174 000 € avec une participation du conseil départemental des Yvelines à hauteur de 50 000 €, ce projet a permis d'améliorer les conditions de scolarisation dans 20 établissements scolaires des départements de Kanel et de Matam. L'initiation du prix Yvelines de la francophonie a été aussi un projet qui a porté ses fruits. C'est une belle initiative, je pense, née avec la vice-présidente du Conseil des Yvelines, Marie-Hélène Aubert. Et donc, la Maison des Yvelines a eu aussi l'amabilité de nous y inviter. Moi-même, j'ai fait partie du jury et ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a replongé dans mes années de jeunesse avec la littérature. Aujourd'hui, il y a des points qui intéressent beaucoup les jeunes. La poésie, le slam aussi. Et donc, tout ça fait que dans les établissements, c'est quelque chose qui intéresse les enfants. Écoutez-moi, croyez-moi. Nous les francophones, on n'a pas que la langue en partage, car on a décidé de faire le même voyage. Par-delà même ce qu'ils ont gagné en termes d'aura, en termes de dignité, pour avoir le mérite d'être simplement parmi les lauréats, mais également, il y a quelque chose que vous avez donné aux gosses. On a l'obligation de vous remercier. Nous devons continuer dans cette dynamique. C'est déjà un premier coup d'essai, mais qui a été un extraordinaire coup d'essai. Le projet de restructuration des services des conseils départementaux de Kanel et de Matam
a donné également des résultats. Le personnel était énorme au niveau du conseil départemental, mais après un diagnostic, ça nous a permis de réduire le personnel, de faire la liste des services que le conseil soutenait déjà et une autre liste des services à soutenir. Ça nous a aussi permis de savoir les personnes qui sont des contractuels et ceux qui sont des décisionnaires. Donc c'est grâce à la coopération que nous avons recruté un ingénieur en génie civil, que nous avons mis en place un bureau de développement économique local piloté par ADIA. C'est toujours aussi grâce à la coopération que moi-même aujourd'hui qui vous parle, que j'ai été outillé, capacité pour l'élaboration et le montage de projets de développement, mais surtout aussi pour la recherche de financement ou bien le suivi et l'évaluation de certains projets. Ce projet a permis de mettre en place une nouvelle organisation des services du département de Matam et d'accompagner à la réorganisation des services du département de Kanel. Sur le plan environnemental, le département des Yvelines a doté les collectivités de bennes tasseuses pour la gestion des ordures ménagères. Ce don est venu vraiment à point nommé pour renforcer surtout le dispositif de collecte des ordures. Et vous-même, vous avez constaté effectivement l'impact de la benne tasseuse vis-à-vis des conditions de vie des populations. Dans une localité où il n'y a pas un système de ramassage des ordures ménagères, imaginez le nombre de dépôts sauvages qui se prolifèrent partout dans la ville. Et fort heureusement pour nous, la commune de Matam, ceci n'existe pas. À travers vraiment de remercier et féliciter le président du département des Yvelines, en l'occurrence Pierre Bédier, de nous avoir cooptés parmi les villes bénéficiaires de ces genres de bijoux. Le département a également financé la construction de la digue de Ourossogui, ouvrage d'une longueur de 361 mètres qui barre les eaux de ruissellement du bassin versant en les laminant. D'un coût global de 300 000 €, ce projet a été financé par la coopération décentralisée entre le département des Yvelines et le département de Matam à la demande des migrants de la région vivant dans les Yvelines. Le département des Yvelines, préoccupé par le climat très chaud dans le Fouta, ne s'est empêché de penser à des stratégies afin d'y faire face. En effet, le projet DEFI-VN vient à point nommé. Là, nous sommes dans des types de bâtiments vraiment très innovants. On aura juste besoin de l'eau, de l'argile, des cailloux et de la main-d'œuvre ouvrière. Les bâtiments peuvent durer plus de 1000 ou 2000 ans, contrairement au ciment. Du point de vue du confort, le matin, quand on ouvre les fenêtres, l'air frais entre et on ferme les fenêtres. Donc le bâtiment se rafraîchit. Le soir, on ouvre les fenêtres pour faire sortir l'air chaud et également renouveler l'air. Donc ça joue un rôle de thermostat. On peut conserver la fraîcheur comme aussi la chaleur en période de froid. L'idée avait fait son petit bonhomme de chemin à partir du président des Yvelines, M. Pierre Bédier, qui certainement a voulu véritablement que l'on retrouve nos racines dans une certaine mesure, mais surtout faire prévaloir des raisons écologiques, puisque l'expérience nous a montré que véritablement, avec cette technique-là, les températures s'adoucissent. Et nous sommes au Fouta, où pratiquement nous avons un temps presque caniculaire. Sur le plan de la santé, le projet Clé en main aspire au bien-être des populations. Nous avons des avantages liés à ce projet qui permettent l'accès des soins de santé aux populations de Tigéré. C'est une zone extrêmement enclavée. Donc ce projet de la télémédecine va permettre aux populations d'avoir des soins de qualité accessibles à un temps record. Et ça permettra également un bon suivi des dossiers médicaux. Il y aura une prise en charge multisectorielle en allant vers les spécialités jusqu'aux soins de base. Yvelines Coopération Internationale et Développement, en qualité de chef de file en France, ainsi que les collectivités françaises et les collectivités sénégalaises, ont initié la réalisation du projet, une démarche multi-acteurs pour contribuer à l'amélioration de l'offre de soins au Sénégal. Ce projet s'élève à 113 093 €. Dans le domaine de l'assainissement, le département a favorisé la construction des latrines aux populations et aux écoles à travers les projets 1000 latrines et pas d'école sans latrine.
mami wurla kude wala hedum daga nangam habba jodo ne loto bala fu dona kan fewde ko hen ko do jarna asa jaw e seyda makko fo mi jarno e jarama e teddi wala yam modjere wala ko awse kay e jara yeso. Par ailleurs, le projet Faorou est une initiative qui a permis de mettre en place un complexe de commercialisation de produits agricoles dans le département de Matam et dans le département de Kanel. Il a pour but de doter les acteurs économiques des filières agricoles, du gombo, de la patate douce, de la pomme de terre et de l'oignon des compétences techniques et managériales nécessaires à assurer une meilleure productivité et à faciliter la commercialisation des produits. L'autre projet d'envergure à impact direct sur la collectivité territoriale de Matam est la construction de l'hôtel du département. D'un coût global de 69 819 788 francs CFA, il a été lancé en 2018 et réceptionné en 2020. Cette construction a été financée par la coopération décentralisée entre le département des Yvelines et le département de Matam. Elle a été réalisée selon les prescriptions de la voûte nubienne. Aujourd'hui, le conseil départemental a construit un bâtiment qui lui permet aussi de réduire ses dépenses parce qu'auparavant, on avait des salles pour tenir nos sessions de conseil départemental. Tout ça maintenant, c'est une histoire révolue. À Kanel, le département a aussi désormais son hôtel. Il a coûté la bagatelle somme de 116 millions de francs CFA et est construit sur une superficie de 1024 mètres carrés. Lancé en novembre 2020, il a été réceptionné en novembre 2023. La coopération entre les Yvelines et le Sénégal ne se limite pas au département de Matam et de Kanel. Elle s'étend également au département de Podor et de Ranérou. Ces 4 départements sont en train de mettre en place une entente interdépartementale pour la réalisation de projets d'intérêt commun. La coopération entre les Yvelines et le Sénégal est donc un exemple de solidarité et de partenariat entre des territoires qui partagent des valeurs communes et des objectifs de développement durable. C'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons la bienvenue à la délégation des Yvelines au Sénégal. Bédié, il est chez lui quand il vient chez nous. Et puis aussi ça, c'est son option. C'est lui-même qui a... Bon, bien sûr qu'il est intéressé par toutes les activités du Sénégal. C'est un ami du Sénégal d'abord, mais surtout particulièrement le Fouta. D'ailleurs, la preuve, c'est la maison des Yvelines qu'il a vraiment eu à installer au niveau de Ourossogui. Il est chez lui et nous sommes finalement au-delà de cette relation de coopération, nous sommes devenus vraiment des amis. Et au-delà de lui, c'est pratiquement toutes les populations yvelinoises qui sont nos amis. Et toute son équipe, en tout cas tous ceux qui l'accompagnent, c'est les frères et les sœurs.